Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Scorpions que je suis absolument ravie de retrouver ici pour ce taroscope de la semaine du 3 au 9 mars. Alors les Scorpions, on va démarrer tout de suite avec un message des portes de l'intuition pour vous cette semaine. Et on vous parle de la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, remerciez pour les bonnes choses que vous avez dans la vie, les bonnes personnes qui sont autour de vous, pour tout ce qui vous est apporté, tout ce qui vous est offert. Mais pensez à remercier parce que justement, ça va entraîner une prospérité et un succès pour vous également. Très jolie carte ici pour vous. Les Scorpions. Alors, on va aller voir avec le tarot de Marseille ce qu'il nous dit. Mais d'abord, ici, la coupe. Bah oui, l'étoile. L'étoile et l'amoureux. Bon, alors, ici, il y a des vœux qui se réalisent, des vœux qui se concrétisent. L'étoile, c'est votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, celle qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes du passé émotionnels. Et l'étoile surtout qui est là pour réaliser des vœux. Donc là, il y a des espoirs, des attentes. Qui vont être récompensés. N'oubliez pas la gratitude. Et en particulier, alors soit dans le domaine amoureux, par rapport à une rencontre que vous venez de faire, ou bien par rapport à un lien déjà existant et qui est en train de grandir et de s'embellir comme vous l'espérez. Et puis, il y a aussi, ça concerne toutes les décisions importantes de votre vie que vous prenez actuellement avec le libre arbitre, puisque c'est la lame du libre arbitre. Ça veut dire que vous allez faire ce que vous voulez, que rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. C'est vous qui avez les cartes en main et vous pouvez espérer effectivement prendre la meilleure des décisions vous concernant ou concernant quelqu'un de très proche. Très jolie coupe, hein, l'étoile et l'amoureux. Allez. On va faire un tirage en 7 lames. Pour vous, les Scorpions. Et 7. Alors, on parle de vous dès le début de la semaine. On vous voit extrêmement centré sur votre intériorité, vos rêves, vos pensées, votre imaginaire, votre inconscient. Tout ce qui fait que vous êtes vous-même, vos valeurs, vos croyances. La lune, donc c'est votre intériorité, c'est aussi la lame du foyer. Donc certains scorpions seront très concentrés sur leur foyer au début de cette semaine. Alors, vous n'hésitez pas à vous isoler des autres et de leurs influences pendant cette semaine pour vous retrouver seul, parce que vous préférez de toute façon être seul pour réfléchir quand vous avez une décision à prendre. Et vous allez vous baser sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Il y a vraiment là, oui, une introspection, une réflexion intérieure importante. Et qui va vous propulser en avant, parce que là, on a le mât, eh bien, c'est comme si vous aviez des petites ailes qui ont poussé dans le dos, et vous avez
vous avez envie d'y croire et vous y croyez, vous avez envie d'y aller et vous allez y aller. Vous allez peut-être quitter une certaine zone de confort, hein, puisqu'ici ça peut être le foyer aussi, donc on voit qu'il y a, il y a un départ là. Vous allez donc peut-être quitter votre zone de confort pour prendre des chemins un peu différents et vous allez oser aller vers, alors ça dépendra des scorpions, aller vers une personne en particulier, ou vers un groupe de personnes, ou vers un travail particulier, ou vers une situation particulière. Euh, En tout cas, vous avez envie d'y aller et vous y allez. Voilà, donc vous avez foi dans la vie, foi dans vos qualités, dans vos compétences, dans les événements aussi qui se présentent, cette réflexion aussi, cette maturation de quelque chose de très fort ressenti à l'intérieur de vous, ben, vous pousse en avant. Alors, là, avec la Maison Dieu, il y a un bouleversement qui arrive, il y a un déclic qui se fait, il y a une prise de conscience, il y a une révélation aussi qui peut être faite, il y a un événement extérieur aussi qui peut venir vous frapper. Alors là, vous n'avez pas la main, par contre, ça n'est pas de votre fait, c'est la main du destin, comme on dit avec la Maison Dieu, qui vient vous bousculer et vous montrer la fragilité d'un édifice, d'une relation, d'une situation, d'une personne. Vous, jusque-là, vous pensiez que c'était hyper solide. Et vous allez vous rendre compte que c'est pas du tout solide. Donc, vous allez avoir la possibilité déjà de réfléchir et de décider de ce que vous allez faire. Soit vous allez consolider des fondations donc fragiles, soit vous allez décider de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Ça passe toujours, c'est une construction, une nouvelle construction que vous allez faire qui passe par une destruction. Il y a quelque chose là, il y a un château de cartes là qui s'écroule. Mais vous n'allez pas vous arrêter là. Ben oui, le bâtisseur, pardon, le constructeur, l'empereur, ben l'empereur c'est vous. C'est toutes les actions que vous allez mettre en place justement pour reconstruire. Vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, vous êtes loyal, vous êtes rigoureux, vous respectez le cadre, vous respectez les règles là où vous intervenez, vous dominez votre partie, vous êtes reconnu par les autres. Dans vos qualités, dans vos compétences, donc on peut compter sur vous. Et surtout, vous ne vous laissez pas faire, hein, vous, encore une fois, vous construisez votre avenir ici. Bon, alors, ici on retombe sur l'amoureux. Donc, effectivement, il peut y avoir ici deux chemins, comme ces deux personnages féminins, et puis un masculin qui lui, c'est l'amoureux, qui lui doit choisir entre ces deux personnes ou ces deux directions, etc. Il y a quelque chose qui va se casser la figure. Par contre, il y a autre chose qui va beaucoup mieux marcher. Et comme c'est le libre arbitre, c'est à vous de décider de ce que vous allez choisir, de ce que vous allez reconstruire cette semaine. Vous terminez très bien avec tempérance. Tempérance, c'est la lame de la douceur, du calme, de la tempérance, de la modération, de la diplomatie, de la fluidité dans les échanges, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, la fluidité dans les déplacements également. C'est une lame de guérison. On guérit ici de traumatismes passés ou récents. C'est une lame d'équilibre, c'est une lame d'amélioration de la situation. C'est-à-dire vous arrivez à retrouver la paix avec un espoir réalisé. Donc les scorpions, la semaine va être riche, hein, riche pour vous. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure et on va faire le tour de 6 domaines de vie, comme d'habitude, vous concernant. Alors, les scorpions, on va démarrer par vous, bien sûr.
Votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider cette semaine. On va aller voir le défi que vous allez devoir relever, et puis on part du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Hop. Alors, pour vous, faites écoutez vos ressentis et suivez-les. La papesse ne parle pas, elle écoute. Et en plus, on vous dit de garder secret tous les travaux, toutes les recherches que vous pourriez faire par rapport à vous, par rapport à des projets qui vous intéressent, par rapport à vous-même. Vous devez, certains d'entre vous en tout cas, sentir qu'il y a quelque chose, c'est la signification aussi de la papesse, quelque chose en vous qui est en train de grandir, de mûrir, voilà, de s'épanouir, et vous avez besoin de faire des recherches. Donc, en particulier avec Internet. Donc, là, la papesse vous demande le silence, vous demande le secret. Gardez les choses très discrètement pour vous. Vous pourrez en parler plus tard quand les choses seront plus établies. En tout cas, on vous demande de suivre vos ressentis. Et là, on voit qu'il y a eu des choses lourdes sur vos épaules avec le 10 de bâton. Il y a eu un fardeau, là, il y a eu des responsabilités, des charges mentales, peut-être des charges physiques aussi, sur les épaules, en plus des charges qui n'étaient pas que les vôtres. Vous avez récupéré des charges d'autres personnes sur votre dos, on s'est un peu reposé sur vous, et puis on n'a pas fait attention à savoir si vous pouviez supporter tous ces poids, etc. Donc là, c'est fini, cette phase-là est terminée. Vous en êtes au 10 de bâton, vous allez pouvoir déposer votre fardeau par terre, et peut-être d'ailleurs réfléchir à l'avenir à ne pas renouveler les choses de la même manière. Pensez à déléguer, pensez à répartir les charges sur différentes personnes pour que ça ne vous revienne pas systématiquement sur vous. Enfin, vraiment, écoutez vos ressentis par rapport à cette lourdeur que vous n'allez plus avoir, de façon à ne plus la récupérer. En tout cas, c'est bien, parce que vous devez vous sentir plus léger, plus légère quand même. Alors, ici, qu'est-ce qui va vous aider? On retrouve l'étoile ici. L'étoile est le roi d'épée. Parfait. Ce que vous allez décider de façon ferme cette semaine va se réaliser. Donc, le roi d'épée, c'est la justice. Le roi d'épée, c'est toutes les décisions que vous pouvez prendre vis-à-vis de vous et de votre vie, avec vos facultés mentales, bien sûr, le raisonnement, la déduction, l'intelligence, l'indulgence, la bienveillance aussi par rapport aux décisions que vous pourriez prendre par rapport à vous, bienveillance, et par rapport à d'autres personnes qui pourraient être concernées par vos décisions, mais n'empêche qu'on vous demande de les appliquer, les décisions. Donc vous allez les prendre et il faut les appliquer rapidement. Et vous avez donc l'étoile qui vous accompagne, votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin et qui est là pour réaliser des vœux. Donc on peut dire clairement que les décisions que vous allez prendre cette semaine non seulement vont aboutir, mais elles vont aboutir très favorablement. Voilà. Et bien voilà, on retrouve la justice ici à côté du roi d'épée, la justice des lames majeures, hein, donc là aussi, hein, déduction, intelligence, raisonnement, on réfléchit, on prend des décisions justes par rapport à soi-même et justes par rapport aux autres, et puis on tranche.
on applique, on n'attend pas, on ne procrastine pas. Ça fait partie du défi. Ouais. Alors, ici, c'est pas la carte la plus sympathique, hein. On a un 7 d'épée ici qui parle de quelqu'un qui... Alors, ça dépend. Ça peut être quelqu'un qui triche autour de vous. Ça peut être un ennemi qui se fait passer pour un ami. Il y a des comportements qui sont pas, qui sont un peu dangereux parfois d'ailleurs. Il peut y avoir du vol, vol de quelque chose, hein, vol de projet, vol de... Il faudra que vous preniez une décision par rapport à cette situation. Si vous rencontrez cette situation autour de vous, ce sera votre défi de faire le point, de réfléchir, de prendre votre décision et de l'appliquer, parce que ça, c'est insupportable. Au niveau du travail, il y a une transformation heureuse, roue de fortune, transformation heureuse qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses, les événements se sont déjà mis en place autour de cette roue pour l'actionner. Et c'est une roue de la chance, hein, et l'actionner vers vous. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement, une lame de voyage. Il peut y avoir des voyages pro également. En tout cas, c'est une transformation positive, encore une fois, qui ne peut pas ne pas arriver dans ce domaine de vie. Et ça s'accompagne de la reine de coupe. Et la reine de coupe, c'est une protectrice autour de vous. Alors, ça peut être une mère, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être une compagne. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous aide. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous aide dans votre milieu professionnel, hein. Ça peut être une patronne, ça peut être une collègue, soit c'est quelqu'un qui n'est pas dans le domaine professionnel, mais à qui vous parlez de ce qui se passe, vous échangez avec elle sur les mutations, les transformations qui arrivent pour vous au niveau professionnel, et elle est là pour vous écouter et pour vous aider. Ici, pour le financier, oh ben le financier, on est bien, on est très très bien au niveau financier. On a les amoureux, ça peut concerner également des couples, ça peut surtout concerner des décisions que vous devez prendre avec votre libre arbitre par rapport au domaine financier, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire et décider ce que vous voulez, personne ne viendra vous contrer, c'est vous qui avez les cartes en main. La seule chose, c'est que la carte vous demande, puisque c'est du libre arbitre, de réfléchir une dernière fois avant de prendre votre décision. Ça s'accompagne du 10 de coupe. Alors on peut dire que la décision, de toute façon, elle va être merveilleuse, parce que le 10 de coupe, c'est une carte très positive qui parle d'amour, d'harmonie, de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés. Si vous aviez une question, les scorpions, en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Avec le 10 de coupe, on peut dire que les choix, les décisions sont librement consentis et apportent du bonheur à une famille, apportent une sécurité émotionnelle, un bien-être à une famille de cœur, une famille de sang. Encore une fois, les amis qui sont autour, il y a des choix très heureux qui sont faits dans ce domaine-là. Et au niveau relationnel, eh bien, vous avez le chariot, la réussite, la victoire totale et entière avec une reine de denier. Alors, le chariot, ça veut dire qu'au niveau relationnel, vous faites ce qu'il faut, hein. Vous vous investissez beaucoup dans votre relationnel, vous faites des efforts, vous axez vos forces, vos énergies sur des objectifs à ce niveau-là, très précis. Les objectifs sont atteints, il y a une reconnaissance vis-à-vis de vous également. Et avec la reine de denier, ben, on parle de la famille aussi. C'est aussi dans la famille, dans votre foyer, dans votre communauté, on parle d'abondance, de prospérité. Il y a des évolutions très heureuses là aussi au niveau familial. Voilà pour vous les scorpions. D'ailleurs, la semaine va être
pleine et entière. Et là, on nous parle avec l'étoile bleue de Vénus et on vous dit, l'amour arrive au moment le plus inattendu, c'est une bénédiction de Cupidon. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.